All right, NBA haters, on est back pour un nouvel épisode. Alors, comme d'hab, le petit rappel en début d'épisode, là, on like, on s'abonne, on fait des commentaires. N'hésitez pas à nous suivre. On est sur les réseaux Instagram, Facebook. N'hésitez pas à interagir avec nous par courriel, ça fait toujours plaisir. On apprécie le support qu'on reçoit ici. Aujourd'hui, on a une petite conversation très intime. On va parler des super teams. Et pour parler de ça, qui de mieux dans le pod aujourd'hui qu'un LeBron fan, Mr. LeBron, what do you do, Tatane? Ça va ou quoi, mon gars? Ça va, ça va. All right, all right. Et Mr. Lakers, a.k.a. Loyalty, ça, justement, ça va être intéressant d'échanger avec vous sur ça. On va commencer tout de suite, les gars. Tatane, je te donne le floor. Super team, c'est super équipe. On parle de quoi? Où est-ce que tu veux commencer avec ça? Vas-y, à toi le floor pour parler de ça ici. Du coup, pour moi, enfin, c'est quelque chose dont on entend parler beaucoup depuis 2011, on va dire 2011. Okay. C'est un terme qui revient énormément depuis l'arrivée de LeBron à Miami. C'est ça, 2010, la décision qu'il avait prise. Ouais, c'est ça, vas-y, continue. Ouais, okay. Et 2010-2011, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et qu'on entend beaucoup ces jours-ci avec l'arrivée de James Harden aux Nets. Excellent. Donc, je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de recadrer un peu tout ça et de parler de ce concept de super team, savoir ce qu'est une super team, dans quel cas on considère que c'est une super team et en discuter un petit peu. Ouais, parfait, super. Ben, écoute, on va en parler justement. Calonne, vas-y, dis-moi un peu toi, parce que de ce que j'avais compris, tu voulais un peu nous définir un peu ce que c'était selon toi et voir un peu parce que toi, par exemple, est-ce que comme Tatane, c'est 2010 ou il y aurait peut-être eu des super équipes avant? Comment tu vois ça un peu, Calonne? Alors, la NBA considère qu'on peut dire super team à partir du moment qu'on a 3 joueurs majeurs dans l'équipe. OK. Pas 2, mais 3. Pas 2, mais 3. Et okay, d'accord, ouais. Voilà. Je dis exprès pas 2, mais 3 parce qu'aujourd'hui, avec les Lakers et AD et LeBron, est-ce qu'on considère que c'est une super team ou pas? Parce qu'ils sont 2. Ils ont beaucoup de role players. Donc, ouais, c'est clair. Ouais. Historiquement, la première super team, ce serait la team de l'équipe des Lakers avec Jerry West. Wow, t'es loin là, ouais, bien, ok. Ouais, c'est Jerry West, Baylor et Jabbar. Wow, ok. Donc ça, c'est un truc des années 60. Wow. Donc, c'est Chamberlain, West et Baylor. Donc, il faut savoir que ils n'ont pas gagné de titre ensemble. Et ça remonte à 1968-1969. Déjà, à cette époque-là, Chamberlain avait fait le forcing pour partir. Pour pouvoir partir. Parce que justement, si j'ai bien compris, tu fais une distinction quand même entre des gars qui sont draftés ensemble et qui grandissent ensemble versus des équipes, par exemple, si on peut revenir sur le cas de LeBron ou même des Celtics en 2008, des gars qui vraiment ont choisi d'aller jouer, de se rassembler et de jouer ensemble, c'est ça? Pour moi, c'est ça la grande différence. Parce que quand tu draftes des joueurs, tu vois le potentiel, mais tu ne sais pas encore ce qu'ils vont devenir. C'est clair, ouais. Donc, on ne peut pas vraiment considérer ça comme une super team, puisque, si tu veux, ils ont grandi avec l'équipe, avec un encadrement. Peut-être que c'est ça qui les a rendus forts. Bien, ouais. En contrepartie, tu as des gars qui sont dans la ligue, qui sont All-Star et qui décident un matin de se rassembler et de former une équipe. C'est le cas des Nets, c'est le cas de Miami de 2011. Donc, pour moi, c'est là que je fais la distinction. Merci pour ça, Calonne. Mais justement, Tatane, moi, j'ai hâte d'avoir, parce que je suis bien content de nous avoir tous les deux justement sur ce pod, parce que, voilà, entre un fan, Tatane, toi qui es fan de LeBron, parle-moi un peu de ta réaction en 2010, parce que, bien entendu, et ça lie un peu la conversation que j'avais eue avec Iwan au dernier épisode, là, sur le Player Empowerment. D'ailleurs, pour ceux qui ne l'avaient pas vu ou écouté, je vous invite à aller le voir aussi. Parle-moi un peu de ta réaction, toi, en 2010, quand le Big Three, là, les Three Amigos, là, Chris Bosh, LeBron James, décident d'aller rejoindre Dwayne Wade à Miami. Et parle-moi un peu de tes réactions à cette époque-là. Qu'est-ce que tu en as pensé justement de ce concept? Alors, pour moi, la décision, The Decision, le show,
C'était la plus grosse erreur de la carrière de LeBron. Wow. Au moins le show, je parle du show. Oui, le show, oui. Mais la décision en elle-même, elle s'inscrit dans une certaine continuité. Moi, j'en veux plus à Cleveland, en fait. J'en veux plus à Cleveland et au management et à notre fameux ami Dan Gilbert. Dan Gilbert, là, c'est ça, d'accord. Ouais. Qui a pas fait ce qu'il devait faire en tant que patron et proprio de l'équipe. Et qui se retrouve à avoir un des meilleurs joueurs de la génération dans les mains, qui ramène l'équipe en finale en 2009, quasiment tout seul, et qui lui demande un peu de soutien parce qu'en face, il perd devant les Spurs du trio Parker, Ginobili et Duncan. Ouais. T'as les Celtics aussi en 2008 qui se forment. Et voilà, il y a les Celtics qui les battent en playoff aussi. Donc, au bout d'un moment, il a besoin d'un coup de main et ça vient pas. Donc, les mecs arrivent dans ce moment où ils ont les clés en main. Et les trois amigos, ils prennent la décision de former ce trio qui deviendra assez légendaire, on va dire. Clairement. Et c'était assez intéressant. Je resterai toujours en distinction avec la signature de KD aux Warriors. Parce qu'à l'époque où LeBron et Bosh arrivent à Miami, Miami n'est pas si brillant que ça. Miami Miami, c'est une équipe correcte, on va dire. C'est pas les Warriors. Donc toi, tu ferais la différence entre. Ok, oui, vas-y. Quand ils arrivent, c'est un défi en fait de se dire, on va essayer de faire un truc tous les trois, voir ce que ça donne. Et j'ai aussi aimé, bizarrement, aussi bizarre que ça puisse paraître, qu'ils perdent la première année. Bien, parce que justement, ça montre que tout n'est pas acquis. Il suffit pas de mettre trois superstars ensemble pour que les choses marchent. Et après, ça a donné ce que ça a donné, mais c'était intéressant. J'aime beaucoup ce que tu dis. Tatane, merci, parce que tu parles justement que oui, on peut rassembler une équipe, mais ce n'est pas une garantie de succès, en fait. Et Calonne, je voulais envoyer ça dans ta direction justement pour voir, parce que toi, je sais que si je comprends bien, tu n'es pas trop fan du concept de Super Team, là, all right? Et parlons un peu de ça, justement. Le but de vous avoir tous les deux, c'était ça aussi, d'avoir un petit peu les deux perspectives. Pourquoi tu n'es pas tant fan que ça de ce concept? Parce qu'en même temps, les gars, à la fin du jour, ils veulent gagner et puis ils essaient de se mettre dans la meilleure position, quoi. Donc, vas-y, explique-moi un peu ta position par rapport à ça. Alors, moi c'est… étant fan des Lakers, et c'est souvent un argument qu'on prend en compte quand on parle de la legacy de Kobe et de James. On dit Kobe qu'il est resté il a fait toute sa carrière aux Lakers. Alors, certains vont dire que lui aussi, il a eu des super teams. Ah, mais clairement. Parce que, attends, excuse-moi, j'ai pensé à toi. Quand tu as dit Lakers, là, tu te rappelles 2012-2013? Les mecs, ils font une équipe avec Nash, Artest, Kobe, Dwight Howard. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné, mais c'était une super team, d'une certaine façon, non? Ouais, c'était une une super team, mais avec des mercenaires. Nash avait 38 ans à l'époque, ils étaient quasiment en fin de carrière, etc. Mais pour moi, on a tous joué au basket dans les petites ligues, etc. Et on a toujours voulu battre, que ce soit les meilleurs clubs. On n'a pas, on n'est pas allé les joindre parce qu'en fait, il y a un côté. Alors, on parle des États-Unis, donc il n'y a pas forcément ce côté-là. Il y a un petit côté, c'est ma ville, je veux défendre ma ville. Quand nous, on joue au basket. Donc, pour moi, en fait, il y a un petit côté, bon, c'est l'équipe qui m'a drafté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je l'emmène jusqu'au bout? C'est la conversation aujourd'hui que Damian Lillard tient. On ne sait pas ce que ça va devenir dans quelques années. C'est ça. Lui te dit, je suis à Portland, Portland m'a drafté et je veux tout faire pour que demain, Portland, pour gagner un titre avec Portland. D'accord. Peut-être dans 2 ans, quand il verra qu'il n'a toujours pas eu de titre, il va changer d'avis, il va se dire, bon, finalement, je vais rejoindre une super team pour enfin avoir un titre. C'est ce qui s'est passé malheureusement avec Malone et Nash. Ben voilà, déjà aussi, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Ils ont fait toute leur carrière 0 bague et on sait que ça revient tout le temps dans la conversation. Tu as eu combien de bagues? Exact. Donc forcément, ils se sont dit, au final, peut-être que je vais rejoindre une équipe pour avoir une bague.
C'est là que ça Ouais. me dérange un peu. C'est-à-dire que, et c'est ce qu'on a reproché à KD, on lui a dit, mais oui, mais c'est trop facile en fait. Pourquoi tu essaies pas de battre les gars? En fait, c'est l'équipe qui t'a battu l'année dernière. Ben, au lieu d'essayer de les battre à nouveau, ben, tu vas les rejoindre. Donc, ça n'a pas de sens en fait, tu vois? Ouais, mais ok, mais c'est bien parce que tu vois, je sais pas, moi je pense que merci pour ça d'ailleurs, mais quand on dit ce truc de trop facile, j'avoue que j'ai du mal en fait, gars, parce que tu regardes toutes les équipes, même si elles étaient constituées de façon, de super façon par le passé, ça n'a jamais été, tu peux pas dire que ça a été facile pour elles de gagner, quoi, tu vois. Donc, Tatal, par exemple, toi qui es plus pro, justement, ce genre de constitution d'équipe et qui a suivi LeBron, d'ailleurs, regarde, là, on voit ton jersey de LeBron dans le background avec les Lakers ici. Euh, est-ce que toi, tu voyais ça quand même comme quelque chose, est-ce que tu vois ce phénomène comme quelque chose de positif ou enfin voilà, comment tu vois ça? Je suis pas pro super team, hein. Mhm. Mais c'est-à-dire que toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir des drafts, de bonnes drafts, d'avoir le temps de donner du temps justement à leurs jeunes. Mhm. Ok, si avait un trio magique, ils Mais auront ouais, donné du temps. ouais. Ils n'ont rien eu avec ce Mhm. trio-là. Moi, je pense qu'il y a deux façons de constituer des équipes. C'est la Mhm. draft et les trades. La draft et Et, les trades, exactement. Mais et j'ai une question juste avant. Parce Vas-y, que Cal. tu as parlé d'Espérance, par exemple. Tu as parlé d'Espérance. Ouais. Ils avaient un trio magique. D'accord? Euh, Enfin, c'était pas un draft ouf, on est d'accord, hein. Les gars, ils n'étaient pas tous draftés Mhm. dans les premières positions. Ouais. D'accord? Il y a une science là-dedans, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est ça la différence avec l'Espérance, c'est qu'eux, ils vont étudier les joueurs qui veulent. C'est-à-dire qu'il me manque un pivot qui fait ça, 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 je vais aller le chercher là où il faut. Ok. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Ok. Pourquoi on ne peut pas avoir cette ouais, démarche-là? Pourquoi on passe. Ouais. mais il y a combien d'équipes comme les Spurs Mais en c'est vrai? ça, en fait, en vrai. C'est pas facile pour C'est, les c'est-à-dire que organisations, en fait. là, Ouais, vas-y, c'est-à-dire Tatane. que faut pas oublier que les Spurs, ils ont depuis 20 piges Popovic, quoi. Ouais. Ils ont une organisation, ils ont une structure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure en parlant de LeBron quand il part que moi j'en veux à Cleveland de ouf en En fait de fait, pas avoir ok. su mettre en place. Kobe, il a eu Phil Jackson. Mhm. Kobe a joué. Pour moi, Kobe n'a pas joué dans des super teams parce que il a eu Shaq. C'était un duo. Mhm. Et Ouais. il y a eu Pogazol, c'était un duo avec de très bons joueurs à côté, mais il n'y avait pas trois joueurs majeurs. Donc, Ouais. pour moi, Ouais, c'est ouais, juste ouais, que ouais. justement, ils avaient des structures et des organisations autour d'eux, les cœurs, tout ça, qui Mhm. sont des vraies structures qui savent faire grandir quelque chose, en fait. Ouais, Et ouais, c'est ouais. pas tous les clubs qui peuvent faire ça. T'as très peu de, mais nous on le voit, on en parle souvent. On parle de Miami, on Mhm. parle des Spurs, on va parler Ouais. de Los Angeles. C'est des vraies structures de Boston. Boston Boston aujourd'hui avec ces jeunes-là, ouais, ouais, ouais. qui a des jeunes excellents et qui privilégient ces jeunes-là et qui ont bien Mhm. raison parce que ça marche. Mhm. Mais tu as plein d'équipes qui vont miser sur des jeunes et au final, ça donne pas grand-chose. Et business is business. Au bout d'un moment, il faut que, il faut que tu sécurises le truc et que tu ailles le plus loin possible dans. Le but, c'est de gagner, en fait, Ouais, hein. Le mais but, c'est c'est de ça, en gagner. fait, voilà. Et Brooklyn, qui aligne trois mecs. Enfin, là, je veux dire, moi, je pense que là, Brooklyn, c'est encore un autre cadre parce que là, on a trois mecs qui peuvent être MVP. Tu vois, on a Ouais. trois gars qui sont peut-être Kyrie un tout petit peu moins, mais mais c'est un Hall of Famer pour moi, il est pareil, là. quasiment pareil. Ouais, c'est ça, oui, oui. Et là, c'est encore un autre level, en fait, tu vois, parce que Miami, Chris Bosh, bon, c'était Chris Bosh, il était bien à Toronto, tout ça, mais c'était Chris Bosh, quoi. Mhm. Euh, LeBron, c'était LeBron. Dwayne Wade, c'était l'équipe de Dwayne, c'était Dwayne Ouais, Wade. Mais pour moi, là, le niveau actuel des mecs, KD, c'est KD, c'est le meilleur attaquant en NBA. ouais. Harden, là, qui est en train de se transformer C'est en ce qu'on extraordinaire. a toujours quasiment attendu de lui. Il Oh, le fait d'un coup qu'il ouais. a de vrais joueurs avec lui. Et Mhm. Kyrie qui fait du Kyrie. Ouais. Ouais. Les mecs réussissent à être meilleure offense en NBA actuellement, alors qu'ils ont la pire équipe, la pire défense, et ils De gagnent quand lui, ouais. même. Ouais, non, c'est clair, c'est fou. Merci pour ça, Tata. Mais justement, Calonne, je voulais t'entendre un peu sur un peu cet argument que justement que les super teams, et je veux entendre vos réactions, que ce soit sur celle donc de LeBron et la période avec le Big Three,
et aussi la période des Warriors, un peu peut-être faire les distinctions entre quand il y a eu KD, Curry, Thompson et Draymond Green. Au niveau, parce que l'argument des gens qui étaient contre les super teams, c'est que mais ça tue la compétitivité dans la ligue, c'est trop facile, etc. Moi, ce que j'ai plus observé pendant cette période, pour vous raconter un petit peu mon expérience, c'est plus ce côté que les équipes étaient vraiment détestées. Là. Tu sentais vraiment qu'il y avait une haine. Là. Je vous donne un exemple simple. Aujourd'hui, je vis à Montréal, mais en 2000, c'est en 2010, justement, je vivais à Toronto et j'ai eu la chance de pouvoir assister au match quand LeBron James, Dwayne Wade et Chris Bosh, ils viennent jouer à Toronto pour la première fois. Donc, c'était comme le retour de Chris Bosh après avoir quitté les Raptors. Mais la haine, je n'ai jamais été dans une salle de basket avec une haine comme ça, les gens qui sifflaient, ils étaient vraiment dégoûtés, quoi. Donc, parlez-moi un petit peu de ça, un peu de cet argument que oui, les super teams, la compétitivité de la ligue, etc. Calonne, vas-y, je vais t'entendre un peu sur ça. C'est comme dans tout sport, en fait, en général. Par exemple, tu vas parler à des pros rugby. Ils vont te dire, je n'aime pas le foot parce que le foot, c'est un truc d'enfant gâté. C'est un sport d'enfant gâté. Wow. OK, bien. Parce qu'en fait, ils trouvent que les gars, en fait, ils ne transpirent pas leur sport. Wow. C'est-à-dire qu'ils cherchent pas, ils se battent pas, en fait, pour obtenir ce qu'ils veulent. Et on a cette impression-là aussi avec les super teams, que les gars cherchent la facilité, comment avoir une bague le plus facilement possible, alors que les fans de Toronto se disent, mais reste chez nous et bats-toi en fait pour nos couleurs. Tu vois ce que je veux dire? Nous, toi, tu veux avoir une bague, nous aussi, on veut avoir une bague. Donc, peut-être reste et essaie de nous faire avoir une bague. Okay. Tu vois? Et ce qui se passe, c'est que, on l'a vu en fait, Eddie est venu rejoindre LeBron aux Lakers. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Clippers ont fait une super team. D'accord? Les Lakers sont allés jusqu'au bout, ils ont gagné. Mais qu'est-ce que les Nets ont fait? Les Nets ont fait une super team. Et en fait, tu te retrouves avec tout le monde qui veut faire des super teams. Tu vois? Et alors que tu as d'autres gars, et on regarde aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tu as un Utah Jazz qui s'en sort super bien. D'accord? Et qui risque de taper du monde, mais Utah Jazz est dans la continuité. Dans la projet. Continuité. D'accord. Et ça, pour moi, ça, c'est plus valorisant. OK. Tata, vas-y, réagis un peu sur ça parce que je voyais que tu avais l'air de. Je suis entièrement d'accord avec Alon. C'est-à-dire que quand tu as un projet initial et que tu arrives à aller au bout ou aller le plus loin possible avec ton projet tel qu'il est, c'est ce que tout manager de sport, ce que tout proprio aimerait faire, en fait. C'est clair. Maintenant, moi, je sais pas comment je devrais réagir en fait quand je tombe sur les Spurs pendant 2-3 années de suite et que même si c'est une super team sur le papier, mais avec des joueurs qu'ils ont su élever entre guillemets, ben en fait quand tu te fais taper par 3 ou 4 joueurs majeurs dans la même équipe, c'est ça, un moment où tu veux gagner, tu peux essayer de te battre tout seul, de mettre 50 points par match, mais en fait tu vas toujours perdre. Et à un moment, tu te retrouves, et c'est pour ça que on s'est toujours retrouvé avec des équipes avec 2 joueurs. Tu as toujours 2 joueurs majeurs. Exact. Il te faut au moins 2 joueurs majeurs parce que tu peux pas rivaliser. Et on n'a pas parlé de Jordan. Mais à partir les 3 derniers titres, c'est une super team en fait, les Bulls, parce qu'ils ont été chercher Dennis Rodman. Hall of Famer. Qui n'est pas un bûcheron. Ils ont été chercher Ron Harper, qui était excellent à l'époque. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, ils ont créé parce que ils ont vu que ça suffisait plus, juste MJ et Pippen. Merci d'apporter ce point, Tata. On va peut-être un petit peu parler de ce qui passe un petit peu plus récemment dans la NBA, parce que je voulais rebondir sur un truc que Calonne avait dit quand il parlait qu'en ce moment. Pour moi, en ce moment, et dites-moi ce que vous en pensez, il y a une seule super team en NBA, c'est les Nets. Parce que pour moi, c'est vraiment quand tu as 3 joueurs majeurs, c'est là qu'on parle de super team versus
là, on est plus dans une ère de duo. Là. Tu as d'un côté Paul George et Kawhi Leonard. Tu as LeBron et AD. Tu as Damian Lillard et CJ McCollum. Tu as, enfin, c'est ça, ou une équipe comme tu as Jokic et Jamal Murray à Denver. Tu as Joel Embiid et Ben Simmons. Donc, on est plus dans une ère de duo et d'équipes qui sont construites un peu, je dirais, plus de façon moins injuste, si on peut dire. Et là, comment justement vous trouvez la saison NBA cette année et les Nets, et en comparaison avec les Nets qui, eux, ils ont une super team, mais est-ce qu'ils vont nécessairement gagner? C'est pas sûr. Quoi. Voyez-vous un peu ce que je veux dire? Donc, vas-y, Callum, je vais t'entendre sur ça un peu parce que, vas-y. Ouais, les Nets, pour moi, alors c'est beau aussi sur le papier, mais même avant que Harden ne parte aux Nets, pour moi, je ne les voyais pas arriver. Enfin, si c'est beau à voir, mais je ne les vois pas arriver loin. J'ai vu des matchs où, par exemple, des Cavaliers leur ont tenu la dragée haute. Non, mais c'est un truc de fou quand même, tu vois, parce que tu as une équipe comme ça où les mecs qui mettent des points à souhait. Durant, qui veut mettre 2 points, il met 2 points. Tu vois, mais par contre, tu ne défends pas. Tu ne défends pas, il y a zéro défense. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ego, etc. Et en contrepartie, tu as des équipes qui se mettent en place, parce qu'on est en train de en parler des Nuggets. Il y a une jeune équipe aussi, les Grizzlies. Oh, merci de parler des Grizzlies, là, c'est ça. Ils sont très jeunes. Mais est-ce que demain, on va parler de super team? Parce que ce qu'ils font, en fait, c'est ils sont en train de nourrir des jeunes qui eux, vont devenir de très bons joueurs bientôt. Est-ce qu'on va parler de super team? Pelicans, ça ne prend pas encore. Mais quand tu regardes, tu as Ingram et tu as Zion Williamson qui, eux, ce sont des futurs All-Stars. Est-ce qu'on va parler de super team? Je te disais ça aussi parce que je me projetais un peu parce qu'il y a un certain Bradley Beal qui n'est pas content. Demain, est-ce qu'il va aux Sixers? Et à ce moment-là, est-ce qu'on parle de super team? Tu vois ce que je veux dire? Il peut aller dans n'importe quelle équipe. Tu vois, et lui, il serait tenté de faire ça. Pourquoi? Parce que les Nets sont faits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais non, merci pour ça. Mais parce que je veux quand même rebondir sur le truc de ce que Tata avait dit, qu'à la fin du jour, les gars, ils veulent gagner. Et ça dépend vraiment de comment tu veux voir ta carrière. Parce que regarde Dirk Nowitzki, par exemple. Il a fait toute sa carrière à Dallas. Il a gagné, il a perdu en playoff. Il a fini par gagner sa bague en 2011 en battant les Heat. Il y a certaines personnes qui vont dire que la bague que Dirk Nowitzki, il a réussi à avoir, elle vaut plus que les 2 bagues de KD. Tatane, vas-y, tu penses quoi? Quand tu entends des discours comme ça, tu penses quoi? Parce que moi, à la fin du jour, le but, c'est de gagner, right? So, tu as une bague, ok, bravo, tu as été MVP, ok, mais lui, il en a plusieurs. Enfin, qu'est-ce que tu penses un peu de ça, de cet argument? Alors, est-ce que la fin justifie les moyens, quoi? Mais ben, justement, après, c'est la décision des joueurs, moi, je pense, tu vois. C'est de voir un peu comment tu veux, quel type de carrière tu veux avoir, quoi, tu vois. Donc, je vois Tatane qui fronce un peu les sourcils. Je ne sais pas si tu nous entends, Tatane, ça va ou quoi? Je pense peut-être la connexion qui a zappé, il n'y a pas de souci. Donc, toi, Callum, tu disais, est-ce que la fin… Toi, quelle est ta perspective par rapport à ça? C'est-à-dire, prenons pour moi le Dirk moderne, là, ce serait Damian Lillard. Pour toi, Damian Lillard… je ne sais pas si vous m'entendez, là. C'est bon, t'es revenu, Tatane, super. Damian Lillard, il finit par gagner une bague avec Portland. Pour toi, tu le mets plus haut qu'un gars comme qui, par exemple? Alors, moi, je te retournais la question. Qu'est-ce que tu penses du Pistons de Hamilton et compagnie? Oh, mais ouais, ok. Mais ça, c'était une équipe, gars, tu vois. Combien rentre dans la discussion Hall of Fame dans cette équipe? Ben, c'est dur à dire, mais je pense c'est qui? C'est pas juste Chauncey Billups? Parce que Rip Hamilton, c'est un bon joueur, mais c'est pas un Hall of Famer. C'est un bon joueur, mais… Taurean Prince, c'est un bon joueur, mais enfin, pas Taurean Prince. C'était Tayshaun Prince, c'est un bon joueur, mais pas un Hall of Famer. Sheed Wallace, good player, mais pas un Hall of Famer. L'autre Wallace, peut-être, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Mais dans la ville de Détroit, en fait, ce sont des légendes. Donc toi, c'est plus comme ça que tu verrais le truc, ouais. Et ils seront toujours des légendes à Détroit, puisque c'est ce qu'ils ont rapporté à Détroit. Et en comparaison avec les Bad Boys,
Parce que les Bad Boys, c'est pareil, en fait. Les Bad Boys sont des légendes à Détroit, Ouais. mais tu ne peux pas considérer que c'était une super team. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Et je pense qu'à Détroit, ils aiment ça, en fait. Ils aiment les gars qui se battent. Mhm. Je prends l'exemple aussi de Houston. Tu vois, à Houston, à l'époque, avec Olajuwon et compagnie, ils n'avaient pas une super team. Ouais, Tu vois? ouais, 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 ouais. Et ils gagnent ils Ah, font les doublés et tout. C'était lourd, hein, quand même, c'était quand ouais. même Ouais, une mais grosse équipe, hein. oui, mais c'est les joueurs autour, en fait. Parce que là-dedans, en fait, tu as, un Hall of Fame qui Le est Hall of Famer, c'est Olajuwon. Olajuwon, oui, clairement. Ouais, à Et moins que autour, je tu me as des trompe, gars, hein, en fait, qui. Ouais, ouais. Moi, ouais. je n'ai pas de souvenir de notre Hall of Famer dans cette équipe. Ouais, 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 Tu c'est vois? ça. Donc, Tatane, toi, on va finir un peu sur ça. Euh, Est-ce que tu penses que c'est fini, là, les super teams? Parce que là, il y a d'autres joueurs, il y a d'autres associations qui vont se faire. Et comment tu vois ça un peu évoluer, là? Par exemple, toi, est-ce que tu penses que c'est fini? Et si tu dois même dire, OK, selon toi, la prochaine grosse équipe va se faire où? Et vas-y, je vais t'entendre un peu sur ça. Comme tu disais tout à l'heure, la NBA est en train de se rééquilibrer avec Exact. une ère de duo qui est plus intéressante. Du coup, ça Clairement, permet à clairement. plusieurs joueurs d'être ensemble dans plusieurs équipes Mhm. et d'avoir un niveau super intéressant. Là, comme disait Calonne, pour moi, le gars qui peut faire la différence là, sur une prochaine super team, ce serait Bradley Beal en Clairement. fonction Ouais. de Ouais. ce qu'il peut choisir de faire. Mais je pense que là, la NBA est bien comme elle est là. Ça Ah ouais, tourne pas super. On mal peut comme dire, ouais, ça ouais. et à part Harden et qui peu importe là où il serait arrivé aurait formé une super team. En fait, En du coup, fait, ouais. euh, je vois pas quel joueur aujourd'hui pourrait, quel joueur majeur vraiment pourrait changer du jour au lendemain d'équipe et te dire ben là on a une nouvelle super team, tu vois. Ouais, c'est clair. Là, le Mais prochain, ce serait vraiment Bradley Beal. Vas-y, vas-y. mais pour moi, enfin ouais, j'ai toujours eu du mal avec ce concept de super team parce que au final, ce que tu essaies de faire, quoi qu'il arrive, c'est de rassembler les meilleurs joueurs possibles Mhm. pour gagner. Et si on fait la comparaison avec le football, tu as des équipes de ouf qui ont des joueurs sur leur banc qui seraient titulaires dans n'importe quelle Titulaires autre équipe. internationaux, tout, ouais, ouais. Mhm. Ils les veulent juste dans leur équipe parce que c'est les meilleurs joueurs, en fait. Mhm. Et à la fin de la journée, on veut gagner. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Il y a que, bon, j'ai réagi un peu quand KD était parti à Golden State OK. par rapport à KD en lui-même, mais c'est pas un concept qui me dérange parce qu'au final, qu'ils aient été draftés ou qu'ils aient été trade ou qu'ils aient signé en tant que free agent, Ouais. on a toujours des moments dans l'histoire où tu as un regroupement de joueurs excellents qui permettent à une équipe de gagner. Ouais. Et tu as Ouais. des ovnis des fois par-ci par-là comme Détroit en je sais plus quelle année avec Billups, tout ça, et Nowitzki qui va gagner un titre quasiment tout seul. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, franchement, merci pour ça. Les gars, on va wrap up sur ça. Moi, ce que je veux dire pour le mot de la fin, justement, c'est que ce concept de Super Teams, quand même, selon moi, ce que ça a fait, c'est que ça a créé, pour moi, comme deux catégories de fans et on les voit avec vous dans le podcast. C'est pour ça que je voulais vous avoir aujourd'hui dans l'épisode. Ça a créé les fans de joueurs, là. C'est-à-dire, regarde-toi, LeBron. Demain, LeBron, il joue à Charlotte, gars. Ton maillot derrière toi, c'est un maillot de Charlotte et c'est bien correct. C'est comme ça. Et Calonne, et tu as encore certains durs à cuire comme Calonne qui, eux, c'est vraiment le logo de l'équipe qui est devant, quoi. Donc, moi, c'est ce que ça a créé. C'est vraiment pouvoir, et on va le voir, et même avec Harden, on l'a vu d'ailleurs. Il y avait les fans de Houston, et puis tu as plein de gens qui aimaient juste Harden, et ils jouent maintenant aux Nets, puis on va aimer Harden avec les Nets. That's it, you know. On aimait KD, on aime KD avec les Nets. So, c'est ça pour moi que ça a fait le concept de Super Teams. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous sur ça, les gars. Et puis, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. All right? Merci encore. Yes. All right. Yes, sir.